Bonjour à tous et bienvenue à ce direct sur le pervers narcissique au sein du couple. Je suis un petit peu en retard, j'ai eu un patient qui m'a pris un peu plus de temps. J'espère que vous allez bien. Alors par rapport à ce direct, je vais essayer de cibler sur une vingtaine de minutes. Bonjour Alain, bonjour Paul, comment allez-vous? Je vais vous parler dans un premier temps de 5 points pour moi qui correspondent vraiment à la perversion narcissique. Le pervers narcissique, si vous voulez, c'est un trouble de la personnalité narcissique. Alors, je vais commencer par les 5 points et puis après, au niveau des questions, merci beaucoup pour toutes les questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Donc, j'ai ciblé 5 questions. N'hésitez pas par la suite à m'envoyer un message privé par rapport aux questions où je n'aurais pas répondu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on pourra par la suite échanger en message privé. Bonjour Sophrologie Nice, bonjour Alain, bonjour à tous, comment allez-vous? Merci pour les pouces, pour les coucous, ça fait toujours plaisir. Alors la première chose en fait à savoir sur le pervers narcissique, c'est qu'il ne s'aime pas. Et sachez que comme je suis toujours agréable, j'ai toujours le sourire, mais c'est vrai que c'est un sujet grave parce qu'il y a beaucoup de couples et aussi en amitié, dans la famille, où il y a au travail aussi de la perversion. On rencontre des pervers narcissiques et c'est très difficile à gérer et à vivre. Néanmoins, je vais vous expliquer les choses avec le sourire. Alors en fait, le pervers, il ne s'aime pas. Donc pour lui, en fait, il a une faible estime de lui-même. Et son moyen en fait de se faire du bien, c'est de faire souffrir l'autre dans sa relation amoureuse. Plus il va faire souffrir l'autre, plus il va petit à petit détruire son identité, plus il va se sentir bien. Et en fait, je voulais vous montrer un petit schéma que j'avais réalisé. Vous voyez, là c'est le pervers narcissique, le bourreau. À travers différentes violences psychologiques, physiques, sexuelles, la violence économique aussi. Il va petit à petit, là imaginez que ce soit vous, il va petit à petit détruire votre identité. L'identité, ça correspond au contour de votre bulle. Vous voyez, vous êtes là, vous avez le smiley, vous êtes heureuse et heureux. Je dis aussi heureux parce que c'est vrai que c'est important aussi de dire qu'on parle souvent de femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Il y a aussi des hommes qui en sont victimes. Et petit à petit, à force de déstabiliser votre identité, de détruire tout ce qui vous fait du bien dans votre vie, vous voyez, votre identité, petit à petit, elle va avoir des fissures. Et son objectif, en fait, c'est vraiment de vous détruire de plus en plus, d'avoir vraiment le contrôle sur vous. Et plus le pervers narcissique, il a un contrôle sur vous, plus il se sent bien. Le deuxième point à savoir, bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent. Le deuxième point à savoir, c'est que au début, quand vous rencontrez le pervers narcissique, il a un masque. Et petit à petit, c'est là où souvent, ce que je conseille, c'est d'essayer vraiment d'être, parce qu'on peut être amené une fois dans sa vie à rencontrer un pervers narcissique, c'est d'être sensible aux réactions de cette personne que vous rencontrez, à ses comportements. Parce qu'à un moment donné, même s'il a un masque, vous allez voir, par un moment, il va avoir des comportements un petit peu hors normes, qui vont vous interpeller. Alors dites-vous qu'à partir du moment où un comportement vous interpelle, c'est qu'il y a un souci. Voilà, c'est qu'il faut être vigilant et vigilante. Ensuite, je regarde mes notes. Alors le pervers narcissique ne culpabilise pas, c'est-à-dire que quoi qu'il vous fasse, il ne va pas du tout culpabiliser, il va avoir aucune culpabilité. Ça, il faut le savoir aussi, je veux dire, il va pas ressasser, il va pas se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce que je lui ai dit, c'est pas bien, j'aurais pas dû, je vais m'excuser, pas du tout. Il n'a pas de culpabilité. Ensuite, en quatrièmement, j'ai noté... Alors oui, alors le pervers narcissique, en fait, quand il s'excuse, quand il est désolé, il vous dit verbalement qu'il est désolé de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, il ne le pense pas du tout. Néanmoins, s'il le dit, c'est qu'il a un objectif bien précis, bien défini. Donc là, en fait, il va remettre son masque pour feindre une excuse, un pardon qui est faux, qui est biaisé. C'est pas sincère, sachez-le. Et après, en dernièrement, j'avais noté, alors il ne ressent aucune empathie. Là aussi, en fait, que ce soit vos besoins, vos envies, vos émotions, vos ressentis, je suis honnête avec vous, il s'en fout totalement. Il est centré sur lui, ses besoins, ses émotions, ses ressentis, et pas du tout sur les vôtres.
Maintenant, si à un moment donné, il va être sensible à ce que vous ressentez, à ce que vous avez besoin, c'est aussi parce qu'il a un objectif bien défini au bout. Ce n'est qu'un personnage. Alors, je regarde un petit peu entre-temps s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à commenter. Au niveau des questions, alors la première c'était, voilà, est-ce que le pervers narcissique se remet en question? Non, il ne se remet pas du tout en question. Et si à un moment donné, il donne l'impression de se remettre en question, c'est aussi parce qu'il a un objectif toujours bien défini derrière. C'est jamais sincère, ces remises en question. Ensuite, j'avais noté en question, les dépendants affectifs sont-ils leur proie? Alors oui, c'est vrai qu'on a cette... Bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent. On a tendance à penser effectivement que les dépendants affectifs sont la proie des pervers narcissiques, mais c'est pas toujours le cas. Si vous voulez, en fait, pour le pervers narcissique, un dépendant affectif, ça serait une proie facile, parce que la personne déjà elle est dépendante, donc elle a une faible estime d'elle-même, donc du coup, ça sera facile de la voir en tant qu'objet d'amour. Parce qu'il faut savoir que pour le pervers narcissique, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un objet. Alors du coup, il va essayer petit à petit, parce que le challenge est plus grand pour lui, de cibler plutôt les femmes qui sont ou les femmes ou les hommes qui sont très autonomes. Et plus la personne est autonome, plus justement son challenge sera grand et son plaisir sera grand de détruire l'identité de la personne, de la rendre totalement dépendante. Ensuite, troisièmement, quels sont les différents rôles du pervers narcissique qu'il joue? Par rapport à ça, en fait, ça me fait penser au triangle de Karpman. En fait, si vous voulez, le pervers narcissique, en fonction de ses alors là, c'est marqué, le pervers narcissique peut être sensible. Alors, je dirais que oui, mais là-dessus, je doute de la sincérité de sa sensibilité, vraiment. Je pense que là aussi, c'est un moyen pour lui de vous accaparer encore plus, que vous ayez de l'empathie pour lui, le fait de montrer qu'il soit sensible. Dites-vous que le pervers narcissique, c'est un personnage. Vous ne connaissez vraiment jamais comment est son identité, sa personnalité. Il a un masque. Donc la sincérité n'existe pas chez lui. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous le rencontrez, c'est généralement une personne qui est très cultivée, qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de charme, de charisme. Donc, vous allez vous dire, bah tiens, il peut être que bienveillant ou elle peut être que bienveillante. Voilà, mais malheureusement, c'est un leurre. Alors, le but du pervers narcissique, je regarde les questions en même temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son but, en fait, c'est de détruire votre identité. Le pervers narcissique ne s'aime pas. Et plus il va détruire votre identité, plus il va ressentir du plaisir, de la jouissance. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, et là il va se sentir bien. Et si par exemple, vous connaissez une personne autour de vous qui est avec un pervers narcissique, qui devient totalement dépendante, si à un moment donné la personne elle décide justement d'être actrice et acteur de sa vie et qu'elle devient autonome, elle va complètement déstabiliser le pervers narcissique. Parce que là il va plus avoir le contrôle sur elle, mise sur elle. Alors une amie pervers narcissique, bon là c'était par rapport au couple, une amie, l'amitié aussi, c'est vrai qu'on peut rencontrer effectivement des pervers narcissiques, hein, je veux dire, il y a beaucoup de similarités, hein, l'amour, l'amitié au niveau de la perversion, dans ses comportements, dans ses actions, c'est souvent des personnes qui vous vampirisent en fait, qui prennent toute votre énergie, toute votre bonne humeur et en fait qui vous écoutent très rarement, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, vous êtes là pour elle se sert de vous. Petit à petit. Après, ce qui est difficile en amitié, après je reviens sur le couple, en amitié, c'est que y a l'attachement aussi. Donc à un moment donné, c'est difficile de se séparer d'une amie, parce que ça reste une amie, et quand on prend conscience que c'est une perverse narcissique, c'est difficile. Mais c'est une décision à prendre, justement, à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie en amitié? Alors je regarde les autres questions. Alors, s'épargner, le tenir à distance, moi je dirais catégoriquement, d'ailleurs ça faisait partie de la dernière question, de l'avant-dernière question, comment s'en défaire? Le mieux c'est de couper les ponts totalement, vraiment, si vous avez, peu importe si c'est en couple, en amitié, si c'est possible bien sûr, de couper les ponts avec le pervers ou la pervers narcissique. Vraiment, quitte à changer votre numéro de téléphone, parce que je veux dire, quand vous êtes en couple, si vous décidez de quitter le pervers narcissique, ce que la personne, ce qu'elle va faire, elle va essayer de continuer à avoir la main mise sur vous. Donc elle va continuer à vous contacter, à vous envoyer des textos. Donc ça va être éprouvant, parce que si vous voulez, quand on sort d'une rupture amoureuse, il faut
se couper de la personne, qu'elle soit perverse ou pas perverse, il faut se couper de la personne pendant un temps donné. Donc le pervers, lui, il sait très bien que si vous vous coupez de lui, il va vous perdre totalement. Donc il va toujours essayer de revenir vers vous, d'essayer de vous accaparer en texto, en appel, en disant qu'il a besoin de vous. Et après, ce qu'il peut vous faire aussi, c'est essayer justement de, comme il vous connaît très bien, il connaît vos points faibles, d'appuyer sur vos points faibles pour continuer à vous faire du mal. Donc en fait, si apparemment il y a des situations, on est obligé, par exemple, je sais pas, une femme qui quitte son mari, il y a les enfants, elle est obligée de temps en temps de le voir. Donc bon, c'est toujours des situations inconfortables, mais bon, ça fait partie des choses de la vie aussi. Des fois, on fait pas toujours comme on veut. Donc le mieux, c'est de montrer à la personne que plus rien ne vous atteint. Et ça, vous allez totalement déstabiliser le pervers narcissique. Que plus rien vous atteint, que vos points faibles ne sont plus vos points faibles, vous le prenez sur vous. Quand vous faites un petit travail d'autosuggestion juste avant de voir la personne, justement, pour lui montrer que plus rien ne vous atteint. Oui, effectivement. En fait, si vous voulez, c'est difficile à cerner en amitié et puis en amour aussi, hein, le pervers narcissique, parce que il va s'immiscer d'une manière insidieuse, on ne se rend pas compte, parce que c'est vraiment petit à petit qu'il fait les choses. Hein, je veux dire, il est vicieux, elle est vicieuse, cette personne-là aussi, et du coup, elle va petit à petit s'immiscer, déstabiliser votre identité, et à un moment donné, comme il y a l'attachement qui est là, vous commencez en amitié aussi, hein, à vous dire, bon, elle a besoin de moi, je suis là pour elle, mais à un moment donné, un équilibre, je dis souvent à mes patients et à mes patientes, un équilibre en toute chose, c'est bien aussi. Donc, je veux dire, c'est bien aussi de temps en temps que la personne en amitié prenne soin de vous, vous écoute dans vos ressentis, vos émotions, dans vos besoins. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, avec un pervers narcissique, en fait, il y en a un qui donne beaucoup et l'autre qui donne pratiquement rien, qui va donner de temps en temps et après, de nouveau, c'est vous qui donnez, qui donnez, qui donnez. Et le pervers, il est là et lui, de temps en temps, il vous donne plein d'amour, plein d'affection, puis après, de nouveau, il redescend. Mais vous êtes là, vous donnez toujours, 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 toujours. Donc à un moment donné, en amitié, c'est pareil. À un moment donné, c'est plus possible. D'ailleurs, sachez que les personnes qui rencontrent des pervers narcissiques, à un moment donné, elles deviennent actrices et acteurs de leur vie, elles décident de leur propre chef de partir. Et c'est vrai que ça faisait partie d'une question aussi par rapport à l'environnement. Si vous connaissez quelqu'un et que vous avez pris conscience que la personne, elle sort avec un pervers narcissique, c'est vrai que si l'attachement est déjà là, ça sera difficile pour la personne de s'en détacher. Maintenant, vous pouvez toujours lui en parler. Après, dites-vous que petit à petit, elle prendra elle-même la décision. Il y a toujours un facteur déclenchant quand on a un pervers narcissique dans notre entourage qui nous amène à couper de cette personne-là. Alors, tout à fait. Je lis en même temps les commentaires. Et oui, en amitié, on recherche de la bienveillance, sincérité et réciprocité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avec un pervers narcissique, c'est rarement de la bienveillance, la sincérité, pas du tout, réciprocité, pas du tout non plus. Donc... Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous a apporté pas mal d'informations concernant la perversion narcissique? Après, comme je disais, vraiment le mieux c'est de se couper, de plus voir la personne pendant quelques temps. Y aurait-il un moyen, une sorte de questionnaire de signes avant-coureurs afin de les reconnaître? Écoutez, je vais me renseigner parce que peut-être, je suis pas certaine, mais ça serait bien effectivement de voir un petit peu si sur Internet on peut trouver une forme de questionnaire justement pour savoir un petit peu. Ça pourrait être bien. Je vais faire des recherches. Si jamais je trouve quelque chose, je vous envoie un petit message privé. Et au cas où, je le partagerai aussi parce que ça peut être bien d'avoir ça justement, ce questionnaire-là. Y a-t-il autre chose ? Bonjour aux personnes qui sont venues maintenant. Alors sachez que la vidéo, le direct est en replay pendant 24 heures. Ce que je vais faire, je vais l'enregistrer, le télécharger et le partager aussi sur Facebook, hein, pour les personnes qui sont sur Facebook, sur YouTube aussi, comme ça vous pouvez le regarder tranquillement. Est-ce qu'il y a des profils que recherchent souvent les pervers narcissiques? Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est surtout le dépendant affectif n'intéresse pas spécialement le pervers narcissique, quoi qu'on puisse en penser. C'est plus les personnes qui sont autonomes effectivement, parce que le challenge sera plus grand pour la personne justement, parce que c'est plus difficile. Donc du coup, le plaisir aussi sera plus grand pour le pervers narcissique de déstabiliser, de détruire l'identité d'une personne qui est autonome affectivement parlant. Donc si vous voulez, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est que personne n'est à l'abri d'un pervers narcissique. Il faut faire attention. Parce que même si par exemple vous situez en tant qu'autonome affectivement parlant, c'est pas pour autant que vous n'allez pas rencontrer un pervers narcissique qui va pas essayer justement
de vous avoir en tant que proie et de vous accaparer et de détruire votre identité. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Ne pas penser en fait que bon ben ce sont que les dépendants affectifs finalement qui sont ciblés. Non, c'est pas le cas. Je regarde hein, parce que je vois des messages, je suis en train de lire. Alors, pourquoi dans une relation avec le pervers narcissique avons-nous l'habitude de nous sentir obligés et endettés tout le temps? Endettés, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Obligé. Après, en fait, si vous voulez, comme il détruit votre identité, le pervers narcissique, à un moment donné, en fait, vous finissez même par penser, admettons, il vous dit que vous n'êtes pas jolie, au début vous dites que c'est n'importe quoi, vous vous trouvez jolie, ben, à force de l'entendre tous les jours pendant X années ou X mois, vous finissez par croire que vous n'êtes pas jolie. Et en fait, il arrive au bout d'une relation, il arrive même à penser, même quand il y a de la violence psychologique, de la violence physique, de la violence sexuelle, il arrive à vous faire penser que vous avez la chance d'être avec lui parce que vous êtes tellement nul, votre cerveau est tellement vide, vous êtes si peu intelligent, vous êtes si peu jolie, si peu désirable que heureusement qu'il est là et qu'il vous aime parce que personne ne peut vous aimer. Ça va jusque là. C'est triste mais c'est la vérité et je préfère le dire. Voilà, c'est l'objectif aussi du direct. Bah de rien, avec plaisir. Et en fait, en parallèle aussi, il vous épuise. Donc ça aussi, la fatigue, vous savez, d'une manière générale, quand on est un peu fatigué, on dort mal la nuit, la journée, on a un petit peu plus de mal à se concentrer. Bon, bah ça arrive. Mais imaginez, un pervers narcissique, tous les jours, il vous accapare, tous les jours, on va dire, il vous remue le cerveau dans tous les sens, il vous épuise mentalement, vous êtes épuisé. Donc ça aussi, je veux dire, quand on est fatigué... c'est pour ça que souvent la personne qui est avec un pervers narcissique a du mal à être dans l'objectivité parce qu'elle est tellement épuisée qu'elle est dedans qu'elle se rend apparemment même plus compte. Et il y a même des, comme vous avez entendu autour de vous, j'imagine, ou dans l'actualité, des femmes ou des hommes qui sont avec des pervers narcissiques depuis des années et qui restent parce qu'elles ont pris l'habitude. Merci beaucoup, de rien. Ben, je vais vous laisser. Si vous avez envie d'un nouveau direct, pourquoi pas la semaine prochaine sur une autre thématique, n'hésitez pas à m'envoyer, ou bien si vous voulez qu'on approfondisse un peu la perversion narcissique, peut-être en amitié ou dans la famille ou au travail, ou une autre thématique, n'hésitez pas à me faire part en message privé, comme ça je pourrai vous proposer la thématique la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de journée. Sachez que tout à l'heure, je suis encore présente à 18h pour le quart d'heure book avec Jérôme Touzanin qui va nous présenter son livre. Je vous dis à tout à l'heure et bonne continuation à tous. Ciao, ciao!